Afrique Sport, journal du mercato du jeudi, et c'est parti pour un tour du marché des transferts. Nous le débutons en Angleterre avec les Gunners. Alors que le championnat reprend dans une semaine, la formation d'Arsenal aurait d'ores et déjà entamé ses recherches en vue du prochain mercato estival. Mikel Arteta aimerait s'attacher les services de milieu de terrain puissants au profil défensif, selon les dernières informations venues d'Espagne et plus précisément du quotidien Mundo Deportivo. Les Gunners auraient jeté leur dévolu sur Thomas Partey, l'international ghanéen de 26 ans et sous contrat jusqu'en juin 2023 avec l'Atlético de Madrid. Le natif Dodomase Cobro dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros pour quitter les Colchoneros. Récemment, il a entamé des discussions avec ses dirigeants pour signer une prolongation de contrat avec une clause revue fortement à la hausse. D'Arsenal, nous filons chez les Red Devils. Depuis maintenant plusieurs jours, la formation de Manchester United s'intéresserait de près à Federico Chiesa, sous contrat jusqu'en juin 2022 avec la Fiorentina. L'international transalpin pourrait disposer d'un bon de sortie. Selon Quotidiano Esportivo, les Red Devils auraient passé la vitesse supérieure concernant le joueur de la Viola. En effet, une première offre aurait été formulée au club toscan. Le pensionnaire de Premier League aurait proposé près de 50 millions d'euros plus 10 en bonus, une somme qui ferait sérieusement réfléchir la Fiorentina. L'Inter Milan et la Juventus Turin suivent également de près ce dossier. Un bond en Angleterre avec le dossier N'Golo Kanté maintenant. The Sun affirme en ce début de semaine que le champion du monde tricolore pourrait faire partie des joueurs sacrifiés lors du prochain mercato, au même titre que l'international italien Jorginho. Rien de bien étonnant puisque depuis quelques mois, les pépins physiques s'accumulent pour l'ancien Canet, ce qui pose un sérieux souci à Frank Lampard. Ce dernier souhaitant mettre en place un jeu très énergivore avec des jeunes joueurs capables d'exercer un pressing haut. Reste maintenant à savoir si N'Golo Kanté parviendra à prouver à son entraîneur qu'il n'est pas grillé et qu'il peut justement être le milieu défensif parfait pour le coach anglais, sans quoi il devra se trouver un autre club, ce qu'il parviendra certainement à faire sans mal au vu de sa cote chez les gros d'Europe. Nous filons en France maintenant avec le PSG. Leonardo aurait informé Thiago Silva qu'il ne serait pas conservé à l'issue de la saison. Arrivé au Paris Saint-Germain lors de l'été 2012 pour environ 42 millions d'euros, Thiago Silva va quitter donc le club 8 saisons plus tard gratuitement. Le Brésilien était arrivé lors d'un mercato impressionnant en même temps que Zlatan Ibrahimovic et encore Marco Verratti. Actuellement au Brésil avec sa famille, Thiago Silva est logiquement envoyé du côté du Brésil. L'équipe a fait part de l'intérêt de Fluminense pour son ancien joueur. Nous restons en France avec l'AS Saint-Étienne. En vue du prochain mercato estival, les Verts envisageraient la venue d'un défenseur et plus précisément au poste de latéral gauche. Selon les dernières informations de France Football, les Verts auraient activé une piste du côté de l'Algérie. Le nom d'Hamza Mouali aurait été coché par les Stéphanois. Âgé de 22 ans, ce dernier évolue actuellement sous les couleurs du Paradou AC, international U23 algérien. Il a participé cette saison à 30 rencontres, toutes compétitions confondues. Des discussions pourraient prochainement être entamées entre les deux clubs pour déterminer une éventuelle indemnité de transfert. Bon, en Italie avec Dybala, Paolo Ferregrotti de la Gazzetta dello Sport et il est question de gros sous. Après avoir pris soin de rappeler sur CNN que la Juve ne voulait plus de lui il y a un an, l'Argentin s'est dit disposé à prolonger son contrat turinois qui expire en 2022. Selon le quotidien italien, les deux parties n'ont pas encore parlé salaire, mais il est probable que l'entourage du joueur réclame 15 millions d'euros net par saison pour prolonger, ce qui doublerait ses émoluments actuels. Pour financer cette juteuse prolongation qui pourrait s'étirer jusqu'en 2025, la Juventus pourrait se séparer de plusieurs gros salaires selon le quotidien italien, notamment Miralem Pjanic, Gonzalo Higuaín, Adrien Rabiot, voire Bernardeschi. Un bon en Espagne maintenant, concurrencé par Ferland Mendy désormais, Marcelo a vu son temps de jeu se réduire dans la capitale ibérique. En effet, Marcelo a été utilisé à 19 reprises, toutes compétitions confondues cette saison, contre 22 pour le Français. Néanmoins, le Brésilien n'abdique pas et veut prouver à Zidane qu'il peut toujours être décisif pour le Real Madrid. Souvent annoncé à la Juventus pour rejoindre Cristiano Ronaldo, le latéral gauche jouera au Real Madrid aussi longtemps qu'il le pourra, confirme le journal Marca. Reste à savoir ce qu'en pense l'entraîneur tricolore désormais. Et toujours au Real Madrid avec le dossier James Rodriguez, le prochain mercato est l'une des dernières chances des merengues de percevoir une indemnité de transfert sur leurs joueurs. Du coup, ces derniers comptent en profiter et feraient actuellement le forcing pour l'envoyer du côté de l'Angleterre. Selon les dernières informations du Sun, le club de la Casablanca aurait proposé son joueur à Manchester United. Les Red Devils ne seraient pas très chauds pour répondre maintenant à cette proposition. Et c'est cette information sur James Rodriguez qui met fin à ce journal du mercato de ce jeudi. C'est un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain, tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du marché des transferts. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.